Une toute nouvelle IA concurrente de ChatGPT vient de sortir, ça s'appelle Le Chat, c'est développé par Mistral AI et ça a 3 avantages, c'est extrêmement rapide, c'est gratuit et c'est français. Dans cette vidéo, je vais te montrer les 7 meilleurs scénarios et tu vas voir, à la fin, on va même pouvoir créer des vrais agents IA. Donc comme je te l'ai dit, la première vraie force de Le Chat, c'est que c'est extrêmement rapide et pour ça, on va tester avec un premier prompt et j'ai même envie qu'on compare avec ChatGPT, tu vas voir, on va faire le test en live, ça va être hyper impressionnant. Donc là, à gauche, j'ai Mistral, à droite, j'ai ChatGPT 4o, on va utiliser exactement le même prompt sur la gauche et sur la droite. Donc explique-moi l'impact des agents IA sur la productivité et la croissance des petites entreprises en illustrant concrètement les bénéfices au quotidien, tout ça en 300 mots maximum. Allez, c'est parti, on lance Mistral, on lance ChatGPT. Et voilà, c'est déjà prêt côté Mistral, c'est assez fou. ChatGPT est encore en train d'écrire, tu vois la différence de temps en termes de performance. On va évidemment ensuite comparer le contenu, c'est important, mais là franchement en termes de délai, ça vient à peine de finir, c'est même pas comparable. Alors au niveau du contenu, les agents IA peuvent transformer la productivité et la croissance des petites entreprises. Ensuite, on a des bullet points, on a 5 points ici, un résumé. Côté de ChatGPT, il en a sélectionné que 4 et on n'a pas forcément beaucoup de résumés à la fin. Bon voilà, c'est à peu près similaire, mais franchement, victoire pour Mistral au niveau de la rapidité, c'est juste impressionnant. Bon, maintenant, on va repasser en plein écran et se concentrer uniquement sur Mistral. C'était juste cette petite comparaison pour que tu puisses te rendre compte. Et cette fois-ci, on va aller beaucoup plus loin. On va tester des prompts plus avancés. Et je vais te présenter rapidement Mistral. Tu vois que si tu cliques à ce niveau-là, tu as différentes fonctionnalités qui sont des fonctionnalités similaires à ChatGPT. Mais encore une fois, l'avantage, c'est que tout ça, c'est gratuit. Donc, tu as la fonctionnalité Canvas qui est la même que sur ChatGPT. On va la tester tout de suite. La fonctionnalité pour rechercher sur le web, génération d'images, on testera également, et interpréteur de code. Tu peux également charger des pièces jointes, ça c'est très pratique. Et toutes ces fonctionnalités, c'est complètement gratuit. Si tu regardes, j'ai même pas pris le plan Le Chat Pro. Je vais te montrer rapidement les pricing. Là, on est sur le plan gratuit. Et si tu payes 15 € par mois, tu as juste plus de possibilités en termes de limite de messages. Mais globalement, j'ai fait plein de tests. Avec la version gratuite, c'est largement suffisant. Donc on va retourner sur le chat et on va faire un second test. Et cette fois-ci, on va avoir un prompt assez détaillé. On va lui demander de nous rédiger un email de prospection commerciale destiné aux propriétaires et aux gestionnaires immobiliers pour présenter un logiciel de gestion locative avec différentes consignes pour l'email. Donc là, le prompt, il est assez structuré et on va dire que je veux rédiger un email pour pouvoir vendre ma solution. On va regarder du côté des fonctionnalités, on va s'assurer que Canvas est bien activé. Voilà, là c'est bon. Et on va lancer notre demande et on va voir ce qu'il nous propose. Comme sur ChatGPT, il va faire appel à un volet sur la droite où on va avoir la discussion et à gauche, il va écrire en direct, rédiger cet email de prospection et tu vas voir, on a globalement à peu près les mêmes fonctionnalités. Donc là, il est en train de nous préparer l'email, on a l'objet, on a l'ensemble du contenu de l'email avec un témoignage à la fin. Ensuite, on va pouvoir mettre notre nom, notre poste, etc. Et donc là, c'est vraiment la fonctionnalité Canvas. Si tu connais pas, tu vas pouvoir récupérer ces informations générées par l'IA et derrière les modifier. Donc par exemple, bonjour, on va mettre Monsieur Lambert comme ceci. Et donc de cette manière, tu vas pouvoir faire des modifications de ton côté. Évidemment, tu peux travailler sur le formatage. On va pouvoir mettre cette partie en italique. On peut également la mettre en gras. Toutes les modifications vont être notées. Et évidemment, tu peux faire appel à l'IA pour faire d'autres modifications. Donc pour ce faire, tu vas sélectionner une partie et tu vas pouvoir soit par exemple demander directement une information sur un point précis. Donc par exemple, je vais prendre ces 4 bullet points et on va demander au chat, verrais-tu d'autres arguments commerciaux? Et là, ce qui va être intéressant, c'est que si on lance la demande, tu vas voir sur la droite qui va pouvoir nous répondre avec le contexte de ce qu'on a surligné. Donc, par exemple, le suivi des paiements, gestion des contrats, etc. Et là, il nous dit, effectivement, on pourra ajouter d'autres points supplémentaires qui mettent en avant les avantages concurrentiels. Il nous cite d'autres éléments. Là, c'est uniquement pour interagir avec l'IA. Mais si tu veux faire des modifications directement sur le document, soit tu les fais toi-même, soit tu sélectionnes carrément comme on a fait tout à l'heure. Et là, tu vas pouvoir cliquer ici sur les petites étoiles et faire appel à l'IA pour soit analyser une partie, relire. Donc là, il va faire des modifications, résumer ou par exemple mettre plus ou moins de puces. Ça, je trouve que c'est super intéressant parce qu'on n'a pas toujours cette fonctionnalité et les IA en général ont tendance à proposer beaucoup de bullet points, etc. Donc c'est des choses sur lesquelles on peut jouer automatiquement avec les modifications et ça, c'est vraiment pas mal. Donc là, par exemple, suite à la modification, il a mis uniquement 2 puces. Et derrière, on peut par exemple sélectionner l'objet et lui dire « Trouve un nom pour ce logiciel ». On clique sur l'icône de l'IA et on va mettre relire. Et donc là, il va intégrer notre demande et automatiquement tout rédiger. Donc voilà, simplifiez votre gestion locative avec Gestion Locative Pro. Il rédige l'email et là, on est pas mal.
Si tu veux récupérer les anciennes versions, tu remontes, tu vas ici sur la flèche pour la version précédente et tu vois qu'en fait on a toute l'historique des modifications, donc c'est vraiment super. Sur la version précédente, on n'avait effectivement pas le nom Gestion Locative Pro. Là tu vois qu'il a intégré également le nouveau nom du logiciel au milieu du corps de l'email. Donc voilà, tu as la version précédente, tu as également ici la première version avec l'ensemble des bullet points. C'est vraiment hyper pratique pour pouvoir générer du contenu, tout ça gratuitement. Si tu cliques ici, tu masques toutes les différences. Bref, franchement, on n'en est qu'au début, on va aller de plus en plus loin, mais je trouve que c'est déjà vraiment pas mal. Allez, nouveau scénario, très simple cette fois-ci, on va tester la recherche sur Internet. Donc on va lui demander tout simplement quel est le prix du Bitcoin, on va tester ça, voir s'il a les réponses en direct, il réfléchit quelques secondes. Là pour le coup ça met un petit peu plus de temps, parce qu'il fait évidemment une recherche sur Internet. Et voilà, ça a pris quand même 8 secondes, ce qui est plutôt conséquent, mais bon, il nous a trouvé le résultat. On va voir si c'est pertinent et si c'est précis. Du coup, en direct sur Google, on est à 91 498. Si on regarde sur le chat, en euros, c'est à peu près ça. Bon, voilà, il y a quelques variations, mais on va dire que c'est bon. Et si tu cliques ici, tu as accès aux sources. Donc, il s'est basé sur différents sites, Coindesk, Binance, Kraken, etc. Donc ça, c'est à peu près fiable. Mais tu vas voir que pour certaines recherches, c'est un petit peu moins pertinent. Par exemple, si on lui demande quel est le Premier ministre français, je suis pas sûr qu'il réponde super bien malheureusement. Ça y est, donc il a mis 8 secondes et là pour le coup, il a réussi. Quand j'avais fait mes tests, il m'avait proposé Gabriel Attal, donc il avait un petit décalage, mais a priori ça a été réglé. Donc tu vois, j'ai été mauvaise langue. Franchement, c'est plutôt efficace. Et si on fait un dernier test et qu'on lui dit par exemple quel est le classement du tournoi des 6 nations qui a lieu en ce moment, et bah ça y est, cette fois-ci un petit peu plus long, 12 secondes. On a Irlande 10, France 6, Angleterre 6. On va vérifier quand même. Irlande est bien à 10, France 6, Angleterre 10. Je crois qu'on est bon. Franchement, même sur la recherche, le chat, c'est plutôt pas mal finalement. Allez, maintenant on va passer à l'analyse de documents et voici le papier que j'ai envie d'analyser. Il s'appelle Attention is all you need et globalement ça parle d'intelligence artificielle, c'est assez compliqué. Je crois que c'est pour la traduction. J'ai pas envie de m'embêter à tout lire et il paraît que c'est très intéressant. Du coup, on va charger directement ce document dans le chat. Voilà, donc je glisse mon document. Et on va faire la demande suivante, on va lui dire analyse ce papier et résume ses innovations clés pour la traduction automatique en t'adressant à un débutant. On lance notre demande. Et là, ça a été super rapide pour le coup. Directement, on a l'analyse et les premières informations sur le document. Donc là, qu'est-ce qu'on nous dit? L'attention au centre. Avant le transformer, les modèles de traduction automatique utilisaient principalement des réseaux de neurones récurrents, RNN, ou des réseaux de neurones convolutifs, CNN. Pas de récurrence, multi-head attention, etc. On a 6 points détaillés d'un document qui est quand même assez compliqué. Franchement, j'ai pas regardé en détail, mais honnêtement, c'est super rapide et ça fait largement le travail. Maintenant, toujours sur cette partie d'analyse de contenu, on va partir sur de l'analyse de données et de fichiers type Excel et CSV. Et j'en ai pas sous la main, et bah c'est très simple. On va demander à le chat d'en créer un directement et on va voir si ça fonctionne. On va lui demander de générer un CSV de fausses données commerciales d'un magasin de vélo par exemple. On va voir s'il est capable de le faire et surtout combien de temps il met. Tu vois qu'on a la réflexion en cours. Si on clique ici, on a le détail du code qui est en train d'être écrit pour générer le fichier. Ça a l'air de fonctionner. On va attendre encore quelques secondes. Et voilà, donc ça a mis une vingtaine de secondes. Et il nous dit qu'il a généré un fichier CSV contenant de fausses données commerciales. On va tester tout ça. On clique ici pour télécharger. On va ouvrir un Google Sheet. On va importer le fichier. Voilà, on glisse. On clique sur importer les données et on va voir à quoi ressemble le fichier. Bah écoute, c'est plutôt propre. On a une centaine de références, enfin en tout cas une centaine de lignes. On a les ventes par date, le produit, la quantité, le prix unitaire, etc. Les villes. Donc franchement, c'est pas mal. Être capable de générer ça en une vingtaine de secondes, je suis plutôt satisfait. Et à présent, ces données qu'on a générées avec le chat, on va tout simplement lui demander de les analyser. Donc on va créer un nouveau chat pour faire comme si c'était pas lui qui avait généré le document, que c'était un document qu'on lui donnait de notre côté. Comme ça, au moins, il n'est pas biaisé. On va glisser le document et on va pas s'embêter. On va lui dire analyse ces données. On lance la demande. Encore une fois, on va voir si c'est rapide ou pas. La réflexion est partie. Il est en train de rédiger une seconde fois le code nécessaire pour toute l'analyse. Et voilà, donc là seulement 12 secondes. On a un résultat sous forme de code ici. Et si on regarde, donc il nous dit les données contiennent des informations sur les ventes de vélos et d'accessoires avec les colonnes suivantes. Donc effectivement, il a bien détecté les colonnes. Là, c'était pas très dur. Ensuite, il continue l'analyse avec les ventes totales par produit, par client, par ville. Et là, on a des informations. Donc on a vendu pour 108 000 euros d'accessoires, vélo de montagne 83 000 euros, vélo de route électrique. Ok, donc on a une analyse assez standard, basique, mais qui a pris 8 secondes supplémentaires. Franchement, c'est plutôt pas mal. Et on va tester la génération de graphiques. Là, je suis pas sûr que ce soit aussi pertinent que ChatGPT et encore moins que Claude, qui est vraiment très fort sur le sujet. On va lui dire génère des graphiques
liées à ces analyses. On va voir comment il se débrouille. Et donc au bout de 9 secondes, on a un graphique assez standard, comme pourrait le proposer ChatGPT, avec effectivement les ventes d'accessoires, vélo de montagne, vélo de route, vélo électrique. On n'a pas de graphique interactif, j'ai l'impression. On peut télécharger le graphique en cliquant ici. Voilà, donc là on l'a simplement en grand. Bon, on va retourner sur le chat. Franchement, l'analyse de données, ça fait le travail. Rien d'exceptionnel. Je trouve encore une fois que Claude est au-dessus. Mais pour un modèle gratuit et surtout aussi rapide, c'est plutôt satisfaisant. Allez, on passe à la suite. Et là, ça va être intéressant. On va créer une application très simple. On va créer un nouveau chat pour faire ça. Et là, encore une fois, on va avoir besoin de la fonctionnalité Canvas. Ça va être plus pratique et ça va permettre de pouvoir visualiser directement l'application sans faire appel à un autre éditeur de code. Et voici le prompt qu'on va utiliser pour cette création d'application. Si tu veux retrouver tous les prompts de cette vidéo et globalement des informations supplémentaires, je t'invite à rejoindre le School qui est disponible dans la description. C'est complètement gratuit et ça te donne accès à des ressources inédites. Je te montre rapidement à quoi ça ressemble. Tu peux poser toutes tes questions, on y répond, il y a une véritable communauté. Et surtout, toutes les 2 semaines, tu as un live en direct avec moi où on échange sur plein de sujets. Bref, comme tu peux le voir ici, c'est 100% gratuit. Tu n'as aucun intérêt à pas nous rejoindre. Donc rate pas cette opportunité. La communauté est disponible dans la description. Donc voilà, le prompt, tu sais où le retrouver et on va lancer notre demande. J'ai hâte de voir ce qu'il peut nous proposer en matière de création d'application. Donc ça y est, il est en train déjà de rédiger le code. Il a lancé la fonctionnalité Canvas automatiquement sans qu'on lui demande, mais c'est normal parce qu'on l'avait activé en la cochant. C'est intéressant, on n'a pas besoin de le préciser, c'est quand même un point plutôt positif. Au niveau de la création du code, ça met un petit peu de temps, pour être honnête. On va voir, je crois que ChatGPT, c'est à peu près similaire. Donc là, ça y est, il est en train de tout écrire. Là, il s'occupe du design, des couleurs, des ombres, etc. On lui a quand même demandé beaucoup de choses. Si on prend un petit peu de temps pour regarder, je lui ai demandé une application de gestion de tâches inspirée de Trello, avec au moins 3 colonnes, par exemple les tâches à faire, en cours et terminé, la création de nouvelles cartes de tâches dans chaque colonne. Il y a quand même pas mal de fonctionnalités. Je ne sais pas s'il va y arriver du premier coup. Ce n'est pas un modèle de raisonnement avancé, mais on va voir. On va lui laisser le bénéfice du doute. On a également demandé une interface responsive et minimaliste. Le design, c'est important. Pareil, je ne sais pas ce qu'il va nous proposer. Donc ça y est, a priori, il a fini. Il est en train de nous expliquer ce qu'il a fait. Et donc, on a notre application. On va voir si on peut mettre un petit peu plus grand, voilà, comme ceci. On va tester une tâche, par exemple, faire du sport. À faire, on va cliquer sur ajouter. Bon voilà, ça fonctionne pas du premier coup, c'est bien ce que je pensais. C'est intéressant pour du visuel, mais franchement, je pense pas qu'on puisse aller beaucoup plus loin. Si on lui dit par exemple, le bouton ajouter ne fonctionne pas, on va voir comment il se débrouille sur les modifications. Il semble que le problème puisse être lié à la manière dont les identifiants des colonnes sont générés et utilisés dans la fonction AddCard. On teste rapidement une modification, mais on ne va pas non plus s'éterniser. Il y a des IA qui sont beaucoup plus efficaces pour ça, évidemment. Bolt en fait partie. Si tu veux aller plus loin, tu peux également utiliser Cursor. Pareil, tout ça, on en parle dans la communauté. Donc rejoins-nous, c'est des sujets hyper intéressants. On attend encore quelques secondes. On va voir si ça fonctionne et puis sinon, on va passer à la suite. Ça y est, l'application est prête. On va retester faire du sport, c'est important. Et si on clique sur ajouter, bon voilà, ça fonctionne pas. On va pas passer plus de temps. Encore une fois, ça peut être intéressant pour de l'interface, du prototypage. Mais franchement, si ça t'intéresse, il vaut mieux que tu ailles regarder du côté de Bolt ou Lovable. D'ailleurs, j'ai fait des vidéos sur le sujet qui s'affichent dans la description. Tu peux les regarder si tu as un moment. Ça devrait t'intéresser. Allez, dernier scénario. Avant la création des agents IA, tu vas voir, c'est vraiment un vrai plus de Le Chat et de Mistral. C'est vraiment les seuls à proposer ça, du moins de manière gratuite. Et c'est hyper pratique. Mais avant ça, on va simplement tester la génération d'images et on va simplement lui dire génère une image d'un astronaute dans l'espace. On va lancer la demande, on va voir comment il se débrouille, combien de temps il met. Puis je pense qu'on va aussi comparer avec ChatGPT pour regarder les différences en matière de qualité d'image. Là, en seulement 3 secondes, on a cette image qui est super réaliste. Franchement, pour la génération d'images, je crois que Le Chat, c'est vraiment pas mal. On va faire exactement le même prompt avec ChatGPT et on va comparer. Donc voilà, exactement la même demande. On va voir combien de temps ça met et surtout le résultat. En termes de temps, c'est quand même beaucoup plus long. Franchement, on va être au moins aux alentours des 10 secondes, je pense. Ouais, voilà, c'était une dizaine de secondes. Le résultat est pas mal aussi, mais je trouve moins réaliste, honnêtement. Dis-moi ce que t'en penses. Moins réaliste que Mistral. Franchement, moi, je préfère Mistral. À toi de me dire dans les commentaires, mais là, c'est assez bluffant. Allez, maintenant, je te l'ai promis, on passe au dernier scénario, la création d'agents IA directement avec Mistral et tout ça gratuitement. Pour ça, on va rouvrir un nouveau chat et tu vas voir, tout va se passer ici. Tu as juste à taper arrobase comme ceci et tu vas pouvoir cliquer ici pour créer un agent. C'est des agents que tu vas pouvoir créer super simplement et auxquels tu vas pouvoir faire appel directement dans le chat. On va cliquer ici pour créer notre premier agent. On va se retrouver sur la plateforme qui permet de gérer les API, davantage de paramètres, etc. Et c'est ici qu'on va pouvoir créer notre agent. On va lui donner un nom. Donc on va mettre agent création post LinkedIn par exemple.
On va pouvoir sélectionner notre modèle, on va rester sur Mistral large 2.1, je pense que c'est bien. Au niveau de la température, on va mettre quand même beaucoup plus bas. Donc la température, c'est ce qui va te permettre d'avoir de la précision sur ton modèle par rapport à tes demandes, mais également avoir plus ou moins de créativité. Donc plus tu vas mettre une température élevée, plus tu vas avoir de la créativité, mais ça sera potentiellement moins fiable par rapport à tes demandes. On va rester à 0,2, 0,1, 0,2, je pense que c'est bien. Au niveau des instructions, c'est ça qui va être intéressant. Tu vas pouvoir donner un prompt système pour ton agent. Donc en fait, ça va être des consignes comme des instructions personnalisées, des choses qu'il va pouvoir appliquer quelle que soit la demande. Donc c'est vraiment là que tu vas construire ton agent. Donc on va lui dire, tu es un agent de création de contenu spécialisé en intelligence artificielle. Ta mission est de créer des posts LinkedIn concis, percutants et informatifs sur l'IA, adaptés à un public professionnel et passionné par la tech. Assure-toi d'inclure des insights actuels et des points de vue originaux, tout en restant direct et sans emoji superflu. Ça, c'est important de le préciser. En général, les IA, quand tu dis que tu veux faire un post pour les réseaux sociaux, elles aiment bien mettre des emojis, des hashtags. Donc là, au moins, on le précise. Et là, juste en dessous, c'est super important. Tu vas pouvoir lui donner des exemples. Donc, c'est la méthode de few shot prompting où tu vas pouvoir lui dire, OK, quand il y a tel input, je veux tel résultat. Donc, tout simplement pour entraîner notre agent, je vais prendre des posts LinkedIn que j'ai créés pour être sûr qu'il puisse créer des nouveaux posts LinkedIn exactement avec ma structure, mon ton, pour que ce soit beaucoup plus naturel et qu'on ait l'impression que c'est moi qui les ai écrits directement. Évidemment, ensuite, il faudra sans doute les revoir, mais ce sera une super base de travail pour pouvoir créer plus de contenu. Donc là, on va cliquer sur Nouvel exemple, on va mettre un exemple d'entrée et on va mettre un exemple de sortie. Donc là, sur un exemple de sortie, je vais mettre le post LinkedIn que j'ai créé, donc ChatGPT 5 en approche. J'avais fait un post sur l'annonce de ChatGPT 5 par Sam Altman. Donc voilà, tu peux voir tout le détail, c'est juste ici. Et on va lui mettre un exemple d'entrée. Donc là, par exemple, j'ai envie de lui dire, quand je vais dire fais un post sur ChatGPT 5, j'ai envie qu'en sortie, il me sorte un post aussi détaillé. Bon, là, c'est assez ambitieux, on va voir comment il se débrouille. C'est un premier exemple, on va en ajouter un second. Et donc en second exemple, comme tout à l'heure, on va mettre un exemple de sortie, donc l'autre post LinkedIn. Là, c'était un post sur les agents IA, donc 2025, l'année des agents IA, où je parle d'une vidéo dédiée sur le sujet. On va enlever la partie hashtag comme ceci. On va quand même les garder parce que c'est important sur LinkedIn, mais on va enlever ce mauvais copier-coller. Voilà, c'est bon. Et en exemple d'entrée, en input, on va mettre créer un post sur les agents IA en 2025. Donc voilà, là on fait un test rapide, on pourrait faire des choses beaucoup plus avancées, passer plus de temps. D'ailleurs, ça vaudrait le coup, hein. Tu as intérêt à passer plus de temps sur la création d'agents comme ça pour t'en faire gagner beaucoup plus à la fin. En général, c'est un bon investissement. Je crois que tout est bon. Et là, ici, sur la droite, Mistral nous précise qu'on a besoin d'un abonnement pour pouvoir créer les agents. Mais rassure-toi, quand on parle d'abonnement, c'est un abonnement complètement gratuit. Donc on va pouvoir sélectionner l'abonnement gratuit et faire tourner les agents. Évidemment, tu as un plan payant, le plan scale pour aller plus loin. Mais là, ça va suffire largement. On clique ici, on active le plan, on accepte les conditions, on s'abonne, mais totalement gratuitement. Je vais mettre mon numéro de téléphone. Voici le code de vérification. Voilà, c'est bon, c'est validé. Mais j'ai dû changer de compte parce que j'avais déjà validé mon numéro de téléphone. Mais encore une fois, c'est hyper simple. C'est vraiment les clics que je t'ai montré. Tout est prêt. On pourrait rajouter une description, mais c'est pas nécessaire. Et ici, en fait, tu vas pouvoir directement tester ton agent ou alors carrément le déployer directement. Donc, on va le faire. On va cliquer sur déployer. L'agent a été créé avec succès. Et là, donc, tu peux le tester effectivement juste ici. Et tu peux surtout cliquer ici pour le déployer directement dans le chat sur le chat. On clique ici, on déploie au sein du chatbot et voilà, on va retourner directement sur le chat. Et ici, directement dans la discussion, on va pouvoir faire arrobase et faire appel à notre agent de création de contenu LinkedIn et on va lui dire créer un post LinkedIn sur l'AGI. Donc l'AGI, c'est l'intelligence artificielle générale. On va voir comment il se débrouille. On va lancer notre demande. Évidemment, si on avait fait ça sans agent, il aurait fait quelque chose de très standard. Et là, tu vas voir qu'il va reprendre exactement mon style. C'est hyper intéressant. Il a même le même formatage. Si tu te rappelles, j'avais mis du gras au niveau du titre, etc. Pas mal de bullet points. À la fin, les quelques hashtags. Franchement, c'est exactement le même format. Je trouve que c'est génial. Si on compare, on va le faire sans agent. On va créer un nouveau chat. On va faire exactement la même demande. Et donc là, tu vois sur la gauche pour comparer, c'est sans agent. Il a d'ailleurs fait appel à Canvas. Et sur la droite, on a avec l'agent adapté à mon contenu sur LinkedIn. Donc le post sur la gauche est quand même très bien. Mais globalement, si je veux avoir quelque chose dans mon style de beaucoup plus concis, qui correspond beaucoup plus à ce que j'avais déjà posté, bah, l'agent c'est 10 fois plus adapté. Donc si tu veux vraiment créer du contenu en masse avec de l'intelligence artificielle pour t'assister, mais que ça corresponde parfaitement à ton style, tu sais ce qu'il te reste à faire. Les agents, vraiment, c'est hyper simple à créer. Et je te conseille vraiment d'investir du temps sur ces sujets. Et si ça t'intéresse d'aller plus loin, évidemment, il y a la communauté toujours disponible en description. Et surtout, cette vidéo sur les agents, elle est super intéressante. Si tu l'as pas regardée, t'as qu'une chose à faire, foncer dessus parce que tu vas apprendre énormément de choses.